Bienvenue encore une fois, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce qu'on appelle les rando-rencontres. Un beau moment donc pour partager, échanger avec des passionnés de la rando. Dans le fond, j'aime beaucoup mettre à l'honneur non seulement les marcheurs, mais aussi leur aventure, que ce soit sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et on a toujours des histoires à raconter, toujours agréables, fascinantes. Et ce qui est agréable là-dedans également, c'est que c'est inspirant et ça nous aide, nous, à passer à l'action si jamais c'est le cas pour vous. Peut-être que c'est juste un mot, un déclencheur, une situation, un environnement, un chemin qui va enfin vous dire « oui, je passe à l'action ». Parce que très souvent, on remet. Et pourquoi pas ne passer à l'action? Vous allez voir que ça va devenir la plus grande aventure de votre vie. Peut-être également que vous regardez ceci et vous avez déjà vécu cette aventure, autant au Québec qu'à Compostelle. Ça fait tout simplement vous remettre dans l'ambiance, dans l'environnement. Et ça fait du bien parce qu'on le dit souvent, un coup qu'on a goûté à la marche longue durée au Québec ou encore Compostelle, on a une espèce d'effervescence, une piqûre, puis on veut plus que ça nous quitte. Et donc, c'est un peu des retrouvailles quand on a la chance de se voir comme ça pour se parler. Si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être la première fois que vous regardez ceci. Ça arrive, on a de plus en plus de gens qui se joignent à nous, et tant mieux. Je suis Pascal Auger. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. D'ailleurs, je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle. Et si jamais vous ne le savez pas encore, c'est quoi la rando communautaire? En bout de ligne, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Parce que souvent, au Québec et même encore en Europe, en France, je me suis aperçu que le terme pèlerinage est encore beaucoup associé à la religion, bien que le pèlerinage des temps modernes de maintenant est beaucoup plus de l'introspection. Il l'était sûrement aussi à l'époque, quand les pèlerins quittaient chez eux en Europe à l'époque pour marcher vers un lieu de pèlerinage, souvent qu'on associe à Compostelle. Il y avait beaucoup quand même d'introspection là-dedans. Mais il y avait aussi un côté très, très, très religieux. Aujourd'hui, on a fait place, on a un peu remplacé, si on veut, le côté religieux par davantage d'introspection, du temps par soi, pour soi. Et c'est pour ça que très souvent, j'utilise le terme de prendre une pause. C'est fou comment, dans notre société, on a oublié ce plaisir-là de prendre une pause. On ne le fait pas dans la vie de tous les jours. Oui, je sais, souvent on me dit « Oui, Pascal, je fais ça, moi, chaque année, 2 semaines par année, ou 3 ou 4, en prenant mes vacances. Oui, mais souvent, dans les vacances, on veut faire tellement de choses. On veut visiter mon oncle, ma tante, les parents, les beaux-parents. On veut visiter le festival du cochon, le festival du pain, le festival de l'hot dog. On veut voir ce restaurant-là, on veut voir cette région-là, on veut voir cette montagne-là, on veut faire ci, on veut faire... » Et est-ce que vous êtes épuisé, juste ce que je l'ai dit, là? On vient à la maison après des vacances complètement épuisé. Alors qu'une pause, on devrait prendre une pause pour soi, pour s'arrêter. Souvent une pause même pour soi-même, toute seule. Puis des pauses, ça existe depuis qu'on est tout jeune. On a des pauses quand on est enfant, on appelle ça des récréations. On a des pauses syndicales quand quand on travaille. On a des pauses, les normes du travail également. Mais quand on devient dans notre vie, à nous, on oublie de prendre une pause, c'est-à-dire prendre un recul pour nous. Puis la marche, c'est ce qu'elle nous permet de faire. En bout de ligne, moi, j'aime ça aider les gens qui sont justement en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. On va y aller avec notre invité du jour. Je veux juste vous rappeler qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre via notre courriel info commercial québeccompostelle.com. C'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre 24 heures par jour. Et nous, on peut vous retrouver par la suite. On peut vous répondre à l'intérieur de 24-48 heures. Allons-y avec notre invité du jour. À quelque part entre Olivierois et Ologoso. C'est là qu'on s'en va. Nathalie, la souriante Nathalie. Allô? La raison principale avec laquelle on va parler d'autre chose aussi, mais la raison principale, Nathalie, c'est d'allergies. Pas juste des allergies, des... Allergie alimentaire. Allergies alimentaires. Parce qu'elle a une liste. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle ne s'empêche pas de vivre pour ça. Elle est ici.
Puis c'est sûr qu'au début, ça l'a sûrement un peu instabilisé. Bon, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, elle va le dire, mais elle a embarqué dans l'avion, est ici, puis là, depuis qu'elle est là, ben, ça se passe pas mal bien, des petites adaptations à faire et tout. Mais c'est surtout de ça que je veux jaser. Il y a plein d'autres affaires qu'on peut jaser, parce qu'on en a au moins pour 2 heures. Non, c'est pas vrai. Quinzaine de minutes environ pour jaser ensemble avec Nathalie Crousset. Crousset ou Crousset, qu'on dit? Crousset. Crousset, 2S, hein? Oui, 2S. C'est assez original quand même comme nom de famille. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'Espagne. Ah! Ça Hey, a j'avoue été ça. mo- Oui, oui. C'est vrai? Les origines viennent de la Catalogne en Espagne. Il a été modifié avec les années. Parce qu'avant, c'était Cruz. Ah, comme Penelope Cruz. Penelope Tom Cruz. Oh, ouais, c'est oh, mes petits cousins. Ah oui. Mais Tom, il n'est pas espagnol. Penelope, oui, mais pas. Tu connais-tu Penelope? J'aimerais ça d'ailleurs la Ah oui, rencontrer. oui, oui. Ah, Tu l'as rencontré Penelope. Va t'arranger ah, une ouais! avec C'est de la elle, famille! là. Donne-moi une chance. Ça commence bien, notre affaire. Hein? OK. Ah, puis ça, c'est sa signature, ce petit rire-là, en plus. Hein? Ouais, J'espère qu'il va ressortir une couple de fois dans cette... c'est sa signature, ça. Nathalie, ben, avant qu'on parle de ces adaptations alimentaires, au départ, parle-moi un petit peu de toi. C'est qui, Nathalie? Si tu avais une autobiographie à sortir, là. ouais, c'est Pour long, là. oublier, c'est ça, tu peux me donner la version... La version courte. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Dis-moi ce que tu as le goût de me dire. Mais tu sais, si on veut savoir un petit peu c'est qui, là, Nathalie, là. Ben écoute, on va y aller avec la version courte, là. Jeune femme dans la cinquantaine. Bon, Excellent. 56, je sais pas si ça. Non, c'est ça, je veux dire aux gens qui ont la maladie cœliaque, comme moi, vraiment la maladie cœliaque, qui est une maladie qui fait qu'on s'isole, qu'on ne va plus au restaurant, qu'on côtoie plus nos amis, parce qu'on a peur d'être malade à cause du gluten. Là, c'est pas un luxe, là. Quand je dis maladie cœliaque, c'est que c'est très sévère. Donc, je m'étais dit, ben là, avec cette maladie-là, je ne pourrais plus voyager, c'est plate. Là, j'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens. Je crois que je ne voyagerai pas à cause d'une tranche de pain. Fait que finalement, je suis agréablement surprise. En Espagne, on mange très bien. Mieux qu'au Québec. Je sais, il n'y a pas les fast-food, McDonald's, puis je ne vais pas faire de publicité, là, mais toute cette chaîne-là, il n'y a pas ça. Les gens mangent vraiment ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne, donc à base d'huile d'olive, des bons ingrédients. Fait que tu peux toujours t'en sortir très, très bien. En tout cas, à date, j'ai très bien mangé. Peut-être une fois, j'ai eu une petite contamination croisée. J'ai peut-être pas fait attention, mais sinon, tout va bien. Fait que les gens qui ont la maladie comme moi, restez pas chez vous, sortez. Allez-y, ça vaut la peine. Ça met vraiment bien la chose en perspective pour débuter justement cette belle ensemble. Et je relance d'une autre manière. Fille de Montréal, qui habite toujours Montréal. Je travaille grosso modo dans le domaine de la santé. Ça, il y a beaucoup de monde qui travaille dans le domaine de la santé qui viennent marcher et nous dire « Vous avez besoin de prendre de l'air, vous autres, des fois. » On a besoin d'un break. Les deux domaines qui sont là le plus souvent, c'est l'éducation ou la santé. Ouais. Il y en a une couple d'autres, des fois, de d'autres domaines, là, mais c'est beaucoup ça. Dis-moi, on va revenir sur l'alimentation, mais toi, comme bien des participantes, présentement, dans cette aventure à Compostelle, puis ce serait souvent Compostelle, tu as ça en tête depuis longtemps. Depuis très, 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 très longtemps, je dirais. Ben, tu sais, le fait d'aller en Europe, vu que j'ai jamais voyagé en Europe, je trouvais que c'était un bon moyen aussi de visiter, mais de vraiment prendre son temps pour voir toutes les belles choses qu'on a autour. Parce que si on voyage en voiture, on n'en voit pas autant ou on s'en va dans des trucs touristiques. Tandis qu'ici, on rencontre les gens locaux. On se ramasse dans des petits bars locaux avec vraiment la population de la place. C'est autre chose. On a arrêté à Santiago. Santiago, ben, ça me faisait penser un peu à Montréal, Québec. C'est une grosse ville. Il y a plein de gens. Il y a des trappes à touristes. Mais c'est beau. C'est pas que c'est pas beau. C'est très, très beau. Mais j'aime beaucoup le chemin dans la nature comme ça. Oui, on a des belles places au Québec, mais ici, c'est différent. Puis en même temps, ben, on a vraiment du temps pour soi parce qu'on fait juste ça. Marcher, manger, dormir, puis se laver un petit peu. Toujours pratique un peu. On est dans le minimum, hein? Ça fait... Mais quand On lâche prise. Puis quand tu dis... puis là, je vais changer de place avec toi. Changer de place. D'ailleurs, ça me fait penser ça. On a eu toute une soirée hier, justement, de chant. On pourra peut-être en parler tantôt sur notre temps. Oui, c'est ça. Mais, donc, ça fait longtemps que tu pensais à ça, 20, 30 ans, genre. C'est venu d'où? Comment t'as entendu parler de ça, Compostelle? Puis pourquoi tu avais un genre d'appel de venir marcher ici? J'avais
pas vraiment Hmm. réfléchi. Je voulais aller en Oh, Espagne. excuse. Je voulais pas que ça me coûte cher. OK. Là, la formule, elle coûte, ça me coûte 10-15 € par nuit pour dormir dans les albergues. Bon, on s'entend, oui, c'est des dortoirs. Là. Te rappelles-tu à l'époque, là, il y a 20-30 ans, comment ça a pu popper? C'était quoi? C'était l'effet d'aller marcher en Europe, libre, pack-sac, Ouais, toujours de genre? ça. Tu sais, on a tous eu un peu ça à ado, à jeune adulte. Hein, ça. Exactement. C'est voyage sac à dos. Là, je peux me le permettre, ça, parce que mes Mhm. enfants sont grands. Ouais. Je sais juste pas à penser. OK, un chien et un chat, mais j'ai quelqu'un pour s'en occuper. Fait que, y a rien qui m'empêchait, à part moi-même. Fait que j'avais mon mois de vacances, les sous qu'il fallait, parce que c'est quand même pas trop dispendieux. Là. Ouais. Se partir un mois en Espagne, si tu te loges dans les grands hôtels, ouais, là, c'est ça que t'as les moyens. Mhm. Fait qu'en faisant ça, c'est parfait pour moi. OK. Je suis très heureuse. Parle-moi de ton cheminement, je veux dire, ensemble, on se connaît depuis grosso modo environ 1 an, parce que t'étais venu faire un week-end de préparation en dos. Oui, puis j'ai marché aussi la rando fleuve en Ouais. Gaspésie, où j'ai appris de mes erreurs. Pratique quand même pour Quand cheminer. Hein? Pascal dit un sac de 32 litres, on prend pas plus que 32 litres. Moi, j'avais un gros 45. Et déjà, en partant, il y avait le poids du sac vide qui était plus lourd. Ouais. Fait qu'évidemment, je me suis tapé une belle Seattle J. Fait que là, j'ai pas pris de chance, j'ai pris un 28 litres. Ah non, OK, on arrête 2 secondes. Dans mon sac. Moi, là, elle m'impressionne. Parce que non seulement, ça, c'est un 28 litres. Ah non, vraiment, juste ça, ce qu'on fait là, c'est genre. Elle a un 28 litres. Son sac de couchage est à l'intérieur. Je dis souvent aux gens, moi, que si tu as un 28 litres, à la limite, on peut mettre le sac de couchage à l'extérieur, parce que 28, c'est quand même dramatique. Mais pas rien que ça. Cette fille-là, elle a aussi un appareil pour dormir la nuit qu'on Oui, appelle. je fais de l'apnée du sommeil, j'ai un CPAP, oui, c'est vrai. Puis cette machine-là est à l'intérieur. Tout ça est là-dedans. Ça, vraiment, chapeau, c'est phénoménal. Un 28 litres. Fait que j'ai le minimum. 2 pantalons, 2 t-shirts, 2 manches longues. Ah non, j'ai vraiment le minimum là, sur la liste. Là, la petite robe rentrait pas. C'était ou la petite robe ou le CPAP pour dormir, fait que j'ai choisi le CPAP. Ben, oui, nous autres aussi, on l'apprécie beaucoup, d'ailleurs. ça. On veut non seulement qu'elle ronfle pas, mais on veut qu'elle se réveille le matin, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, tout le côté coquetterie, on le laisse à la maison. Hein? Ouais. Fait que mon savon, il fait pour tout. Puis même, dans plusieurs albergues, ils fournissent le savon. Fait que c'est pas si mal. Hey, toi, là, t'es le package, je viens de réaliser, parce que je voulais qu'on parle d'allergie, mais en plus, tu transportes ton CPAP, puis en plus, tu mets ça dans un 28 litres. Non, mais écoute, ça ici, là, c'est une formation, là, déjà là, gang, là, elle est exemplaire, cette fille-là, tu sais, là. Puis justement, tu disais sa coquetterie, ben là, sa casquette. Tes Ça, cheveux sont ça là, cache les cheveux. les cheveux puis- sales, les cheveux tout croches, tu mets une casquette, ça Ouais, paraît plus. ouais, Tu mets un beau casquette, sourire, c'est parfait. Ah non, juste ce qu'on vient de dire là, sérieux Nathalie, c'était vraiment, vraiment formateur et important. Revenons. OK, on va changer de place encore un petit peu. Changer Ouais. de côté. Tu as choisi, on a passé Santiago parce qu'on a marché le Camino Inglés pour la première semaine. C'est un Camino qui est un peu plus court. J'en fais généralement 4 par année. On fait d'Acosta par le Portugal, on fait le Central par Portugal, on fait Invierno en Espagne, qui est un petit peu plus demandant. Puis là, on fait le Camino Inglés, puis on s'en va vers Finistère. On fait la boucle complète. À partir de Santiago, là, on va faire jusqu'à Finistère, Mouchia, puis on va revenir. Bon. Pourquoi tu as choisi le Camino Inglés? Ben moi, je l'ai choisi pour les distances. Parce que les autres caminos, je pense que les distances, c'était du 25 km par jour, je Environ, crois, oui, c'est un classique, ouais. Tandis que celui-là, oui, on a fait, je pense, 2, un petit peu plus que 20, mais pas tant. Puis même des journées qu'on fait 10 km. Fait que tu as le temps d'apprécier les endroits locaux aussi. Puis te déposer, puis te reposer aussi. Parce que, on vous le dit, c'est quand même exigeant. C'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, là. Marcher plusieurs kilomètres, ça fait quand même un poids sur le dos. Hein. On a beau avoir le minimum, c'est un poids de plus. Il y a de la côte. Il y a de la côte partout. Fait que j'ai choisi celui-là pour les distances qui étaient plus courtes. Pour le fait aussi qu'on arrête des journées. On a des journées de congé. Fait que pour moi, ça me convient. Je vais vraiment prendre le temps de me déposer, puis d'aller visiter, puis de peut-être aller m'amuser aussi. Hein. Hier soir, on a eu beaucoup de plaisir à l'auberge. Il y avait des gens qui venaient des îles Canaries. Fait que, on a chanté, on a dansé.
Les autres, ils chantaient leur tune locale, culturelle et tout. Ouais. Puis là, un moment donné, la gang de Québécois s'est mis à chanter des chansons à répondre, même des chansons à répondre de Noël. Absolument. Ça, c'est notre chorale, elle, tout seul. C'est qui a commencé ça? Puis là, à part ça, puis là, tout le monde suit, puis on a du fun. Là, c'est un jukebox, là, connaît plein de tunes, puis c'est fun. Ouais, c'est pas en forme, là. En plus! Boy. OK. Donc, tu as choisi lui pour les distances et tout, tu aimes ça, etc. Dis-moi, ben, on va parler là, d'allergie et tout, mais comment ça se passe jusqu'à présent, là, ton choix? Ça fait à peu près une dizaine de jours là, qu'on est là, puis on est à peu près à mi-chemin. Ça reste encore une dizaine. Comment ça se passe en général, tu dirais? Là? Tu parles au niveau de l'alimentation? Non, au niveau de ton expérience en général de cette aventure. Moi, c'est juste du bonbon. C'est un cadeau à tous les jours, comme je disais. C'est vraiment génial. Non, je regrette pas. Pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, on est bien. Ouais, je ne changerai pas. Puis en plus aussi, c'est la période de l'année. Je pense que c'est une belle période pour venir ici. Il ne fait pas trop chaud. Là, oui, un petit peu, parce que le soleil élevé, là, il fait quoi, dans les 22 degrés? À peu près, oui. On ne tape pas des 40, là. Non, On suit pas notre vie, là. C'est très, très, très supportable. Puis à l'heure qu'on part le matin, c'est encore la nuit, fait que c'est très frais. Ouais. Fait que c'est facile de marcher, là, tu sais. Quand on part comme ça, souvent, je le dis aux gens, là, lâcher prise, ouverture, pas d'attente, pas d'exigence, bienveillance. Mais, veux pas, il y a des choses qu'on s'imagine. Ça peut avoir des attentes, des choses qu'on s'imagine. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, que tu t'imaginais pas, que tu es agréablement surpris, ou je sais pas, moi, qui t'a le plus... OK. Qu'est-ce qui ressort peut-être comme ça? Le plus surpris. Ben, moi, c'est les animaux de compagnie. OK. Tu sais, les chiens ici ont une mission, hein, c'est de garder la maison. Les chats, c'est de courir après les souris. Tu sais, moi, mon chien, mon chat à la maison, ils dorment dans mon lit. Ici, moi, ils dorment dehors. Ouais. Et que tu te promènes le matin et tu te fais crier après tous les chiens. Tu passes devant les maisons, ça se met à aboyer. Il y a le coq aussi qui chante. Ah ben oui. Ça, le coq, pas habitué à ça. Jusqu'à présent aussi, une dizaine de jours. On va encore changer de place, changer de côté. Changer de côté. Ton coup de cœur jusqu'à présent, mettons? Tu sais, on a encore du chemin à faire, là, mais c'est quoi ton coup de cœur jusqu'à présent? Mon coup de cœur, moi, c'est un petit restaurant. Oh! On est arrêté, là. Je me souviens plus de la ville, mon Dieu. L'alberguer, c'était. Mais non, c'était pas un restaurant. En tout cas, un restaurant où j'ai très bien mangé. OK. J'ai mangé de l'entrée au dessert, c'était sans gluten. Hum. Mais ils sont sensibilisés ici, les gens. Il y a même du pain, j'en trouve du pain sans gluten. C'était-tu celui-là à Seguero, justement, qu'on rentre à Santiago, là? T'as beaucoup aimé ce petit restaurant-là, là, qui était une petite traite supplémentaire, là? Oui, c'est ça. Ouais, OK. Oui, c'est exactement ça, c'est bien. Ouais. Ouais, Pardon, c'était pas c'est Seguero, ça c'était dans le milieu du bois, c'était à Poulos. Poulos, dans le même village qu'il y avait Ordès, où nous on est allés à l'épicerie, vous autres restez au restaurant. T'as raison. Ouais, ça c'était le... Mais c'est ça ici, c'est J'aime facile. tellement ça quand on me dit ça, moi t'as raison. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, mais même dans les épiceries, j'ai Oui. trouvé des allées sans gluten. Non, il y a moyen de s'organiser. Et revenons justement là-dessus, avant de terminer, on approche de la fin, mais revenons là-dessus, là, sur non seulement l'alimentation, les allergies, mais de pas de s'empêcher de vivre là-dessus. Parce que je me rappelle quand même qu'il y a environ un an, quand tu es venu faire ton week-end, il y avait un enjeu, tu m'as dit, Pascal, je veux être correct, je veux pouvoir trouver ce que j'ai besoin là-bas. Puis moi, c'est difficile pour moi de te dire oui, non, parce que je sais pas ce que tu dis, puis je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ce que j'avais dit en général, c'était, écoute, t'es pas la première. Puis tu sais, c'est en Europe, ils sont quand même civilisés pour sûrement trouver ce que tu as besoin. Bon, t'es pas trop menti quand même, tu sais. Puis il y a aussi, tu sais, ben là, c'est pas les allergies, c'est la machine, le CPAP. Oui. Qui plug partout. Oui. Dans les albergués, hein, les lits Oui. ont toutes leurs plugs. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez traîner votre machine. Oui, ça c'est un autre. C'est idéal aussi, c'est ça, que c'est comme du camping, c'est impossible de faire du camping quand Ouais. il y a la pleine du soleil. Ouais. Mais là, en dormant comme ça, là, tout ce que tu manges, c'est une plug qui t'en a. On est correct. Pour manger, c'est pas un problème. Mais en Espagne, je vous dis, j'ai eu moins de misère en Espagne qu'en Gaspésie. Ah, wow. Curieusement, oui. Parce qu'ici, il y a plus de fruits et de légumes. En Gaspésie, c'était difficile. Il y avait des dépanneurs qui dépannent, comme tu dis. Là. Oui, c'est Fait sûr. que j'ai mangé beaucoup de chips sans gluten. J'ai passé la semaine à manger des chips. Tandis qu'ici, je mange mieux. Ouais. OK, on change de côté. Donc, on vient là-dessus, ce que tu disais tantôt. Empêchez-vous pas de vivre, empêchez-vous pas
de voyager. Et empêchez-vous pas de marcher Compostelle. Elle a la totale, le sans gluten, l'appareil pour respirer la nuit. Elle a Ah, le 28 sang litres. lactose, j'ai d'autres allergies alimentaires, mais elles seront moins dangereuses. Là. Ouais. Mais le gluten, c'est parce que ceux qui ont la maladie cœliaque, ils savent que c'est dangereux. Donc, non, pas de problème. OK. Juste peut-être une fois, une petite contamination, mais tu sais, si tu t'apportes ce qu'il faut là, pour contrôler ça, là, Ouais. il n'y en a pas de problème. Tantôt, je t'ai lancé ça. Je disais, hey, ce serait le fun, Nathalie, qu'on fasse un truc ensemble, une Ils ne vidéo. sont pas mis à la fois que je passe en entrevue. Fait que là, évidemment, depuis tantôt, tu t'es dit, peut-être pas. Inconsciemment, hey, ben, il y a telle chose que je voudrais peut-être mentionner. Je sais pas, dans le fond, ce que j'ai dit, y a-tu quelque chose que je t'ai pas demandé, que tu dis, hey, il faudrait que les gens sachent sur, peu importe que ce soit les allergies ou l'expérience ou l'Espagne, whatever. Non, mais y a-tu quelque chose que. Bien, physiquement, c'est très faisable. Si vous êtes entraîné à la maison, que vous avez marché, il y a le défi Ça marche, là, que vous pouvez faire. Si vous êtes bien préparé, là, il n'y en a pas de problème. Un petit sac à dos, des bons souliers, des bons bâtons. Puis évidemment, il faut peut-être pratiquer un peu la marche. Tu n'arrives pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ah, je m'en vais marcher en Espagne, puis je marche jamais la semaine. Là. Non, il faut quand même que tu marches. Là. Donc, une petite préparation. Oui, c'est de la côte, mais c'est de la petite côte. Là. C'est pas des grosses montagnes. C'est pas, comment tu fais ça, les Pyrénées? Ouais, c'est ça. Non. Quand même, là. Non, c'est des petits côtes. Un côté. C'est pas le Mais à un moment primitivo. donné, ça descend, hein? Fait que, Ah ouais, il faut c'est ça. s'encourager. Ouais. Puis il y a toujours un petit bar à un moment donné, pas loin. On va prendre un petit quelque chose. Genre un petit peu de vin, Un petit peu Nathalie? de vin. Ah, Un le petit vin, peu. il est pas cher, le vin. Elle a pas- c'est- Ah, ça, pareil. Je te dis, Pas de problème pour le gluten avec ça, hein? Non, il n'y a pas de gluten Non, dans le vin. non, pas de problème. Non, tu sais. ça coûte pas cher. Oui, exactement. Dis-moi, deux dernières affaires. On parle du passé, on parlait du futur en terminant. Jusqu'à présent, tu à peu près à mi-chemin. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience jusqu'à présent? Que je suis capable, que c'est facile, que c'est vraiment pas compliqué, que ça dépasse les attentes, que les peurs, il faut pas en avoir des peurs parce que finalement, elles sont ici, hein, entre nos deux oreilles. Non, ça va très, très bien. Fait que je retiens que tout est parfait. Ça, Il faut accepter Oui. aussi l'inconfort. On s'entend, on n'est pas comme à la maison. Fait que si tu veux que ce soit comme à la maison, tu restes à la maison. mais tu grandis pas dans ce temps-là. Mais non, c'est autre chose. On fait des belles rencontres aussi. On rencontre des gens de tous les pays. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, ben, tu te forces à parler l'anglais, tu te forces à parler l'espagnol. Donc C'est ça, génial. c'est le passé. Là, nous, on est là, ici. Les gens vont regarder ça, je sais pas quand, mais là, toi puis moi, on est dans le présent. Et un petit peu dans le futur, comment tu anticipes? On se dirige vers Finistéré, fin de la Terre. Ah, Et ensuite, c'est- Mouchia, puis ensuite, on revient à Santiago. Comment tu anticipes tout ça? Ah, ben, j'ai vraiment hâte. C'est comme un enfant là, qui a hâte à Noël. Là, tu sais, j'ai vraiment hâte d'arriver au bord de la mer, au bord de l'océan. Là. Oh, oui. Et je suis contente. Tous les jours, je me lève puis j'ai hâte de partir. Génial. Nathalie, merci beaucoup pour ce beau Hey, moment. merci. Imagine. Bye. On a pratiquement terminé notre diffusion d'aujourd'hui. J'espère que vous restez là encore pour quelques éléments que je voulais juste vous partager. Entre autres, n'oubliez pas pour nous rejoindre. En ouverture, j'ai parlé de info en commercial, québeccompostelle.com, mais c'est également possible via nos groupes qu'on met de l'avant, qui sont de plus en plus populaires. Entre autres, le groupe Marché, Santé, Bonheur. Vous aurez plein d'informations sur des gens qui s'apprêtent à marcher autant au Québec qu'à Compostelle. Il y a des gens là-dedans aussi qui ont déjà vécu des expériences avec qui ils vont partager avec vous. Il y a des gens qui viennent aussi nous jaser du défi Ça marche sur ce groupe-là. Donc, très, très, très intéressant. Aussi, si vous voulez en savoir davantage sur le Chemin du Québec, on a un groupe Facebook également qui, justement, s'appelle le Chemin du Québec. Et puis, sur lequel vous pouvez avoir plein d'informations de gens qui se préparent à aller marcher sur le Chemin du Québec, des gens qui sont sur le Chemin du Québec ou des gens qui ont vécu le Chemin du Québec. Donc, vous aurez plein d'informations là-dessus par ces passionnés-là. Aussi, je vous invite à aller faire un tour sur le calendrier de Québec-Compostelle, où vous aurez plein d'informations sur tout ce qui se passe dans une année au complet. D'ailleurs, sachez que sur le calendrier de Québec-Compostelle, en allant sur québeccompostelle.com, il y a un menu autre, menu déroulant, et là, vous allez voir le calendrier. Sachez que 60 à 75 de ce qu'on retrouve sur le calendrier est gratuit.
Des fois, c'est des invitations pour les diffusions Facebook. Des fois, c'est les blogs. Des fois, c'est les podcasts. Des fois, c'est les invitations pour ces conférences, entrevues, donc, que l'on fait chaque vendredi. Donc, 60 à 75 de ce qui est sur le calendrier est gratuit. Il y a plein d'autres invitations également pour des week-ends préparation rando, des randos séjours au Québec, des aventures à Compostelle, des randos initiation retrouvailles. Donc, trouvez le tout sur le calendrier. Je tiens aussi à vous mentionner l'appel de la liberté. C'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années qui a un énorme succès. Les gens adorent. C'est en quelque sorte un service d'information et d'inspiration. C'est gratuit. C'est 30 minutes avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. On prend le temps de vous écouter à savoir c'est quoi vos projets de marche, de rando au Québec ou encore Compostelle, vos objectifs, vos plaisirs, ce que vous souhaitez faire. On écoute donc vos volontés, vos vœux là-dessus. Et après ça, on vous fait penser c'est quoi les éléments clés, les éléments forts qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire ce genre d'aventure-là, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. On va vous montrer des photos, également des PDF. Vous pourrez les prendre en photo également, ces documents-là, ou encore en sauve-écran pour vous en servir. Et par la suite, si vous voulez, avec votre permission, on va vous montrer comment on peut vous aider à passer à l'action pour réaliser ce grand rêve, finalement. Donc, on va vous montrer comment nous, on aide les gens via différents outils qui sont possibles par Québec et Compostelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est toujours de vous donner tous les outils nécessaires pour réussir votre expérience. C'est l'objectif premier de Québec-Compostelle. Et en même temps, bien, de vous donner toute la confiance, l'assurance nécessaire pour faire en sorte que votre aventure, autant au Québec qu'à Compostelle, soit humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça, c'est notre mandat de vous aider à ce niveau-là. Alors, j'espère que vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. Et surtout, le point de départ, c'est vraiment l'appel de la liberté. Et pour ça, pour avoir l'appel de la liberté, c'est très, très simple. Vous allez sur québeccompostelle.com, /appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider, vous aiguiller à être à la bonne place et réussir cette grande aventure autant au Québec que Compostelle. Parce qu'en bout de ligne, vous le savez, hein, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.